Alors, donc nous sommes là ensemble, Laurent, pour parler de comment devenir formateur. Donc, Laurent, vous souhaitez devenir formateur. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous voulez devenir formateur? Alors déjà, donc j'ai une expérience de formateur en tant que salarié dans un centre de formation pendant 13 ans. J'ai été aussi professeur dans un lycée pendant une vingtaine d'années. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu d'orientation et j'ai choisi de m'orienter vers la formation en tant qu'indépendant. Ok. Donc, je suis sur Troyes et j'ai un statut pour l'instant d'auto-entrepreneur. Ok. Alors, du coup, quelles sont les questions que vous vous posez à ce sujet-là? Que- comment vous, comment vous envisagez tout ça? Quelles sont les questions que vous posez? Alors déjà, première question, ce serait, puisque je suis indépendant, quel, comment faut-il faire pour devenir un formateur? Ok. Alors, pour pouvoir vous répondre, donc, simplement d'abord, en fait, la formation professionnelle, c'est quelque chose qui est stratégique en France. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une réglementation qui est associée. Concrètement, vous pouvez être formateur, on va dire, en sous-traitance, c'est-à-dire simplement avoir un numéro, simplement être, vous pouvez très bien ne pas avoir de statut, en fait, en réalité. Vous pouvez en avoir un, et si vous voulez faire ça de manière professionnelle et durable, il vous faudra surtout un numéro de déclaration d'activité et voire même un certificat, une certification. Donc en fait, en fonction du niveau d'intensité que vous allez mettre sur ce métier, vous pouvez très bien ne pas avoir de statut, en avoir un numéro de déclaration d'activité et voire même avoir une certification. C'est un petit peu en fonction de finalement le niveau de professionnalisme que vous allez mettre derrière. Alors, est-ce que vous parlez donc du numéro de déclaration d'activité? Est-ce que c'est une démarche qui est payante? Est-ce que ça a un coût? Alors, donc dans le cas où vous voulez en faire un vrai métier, effectivement, le métier de formateur ou consultant formateur, effectivement, on parle de numéro de déclaration d'activité, on appelle ça un numéro d'enregistrement, c'est un numéro qu'il faut demander auprès de ce qu'on appelle la Direct, c'est un organisme qui régule la formation, on va dire, par région. C'est gratuit. Il faut simplement démontrer que vous avez au moins un client avec un devis signé, un programme de formation associé, une convention généralement associée à une convention, c'est comme un contrat finalement, et votre CV pour démontrer que vous êtes légitime en tant que formateur sur ce domaine. D'accord. Alors, et quel avantage pour moi de faire ce type de déclaration? Alors en Est-ce que ça fait, peut m'apporter? que enfin, il y a un aspect réglementaire qui fait que normalement, la loi dit que vous ne pouvez pas exercer en tant que formateur sans l'avoir. Il y a eu une tolérance qui a été, on va dire, acceptée jusqu'à présent, qui permet à des gens, des formateurs d'exercer sans numéro d'enregistrement, numéro de déclaration d'activité. Néanmoins, plus le temps avance, moins c'est possible. D'ailleurs, on peut considérer que c'est plus envisageable même en réalité. Alors du coup, si vous voulez, pour vous, avoir un numéro de déclaration d'activité, c'est surtout déjà rentrer dans ce moule que nous a construit, on va dire, l'État, et dans lequel on va pouvoir exercer, on va dire, en toute sécurité, parce que à un moment donné, euh, si vous voulez, quand vous avez des clients, il y a deux formes de financement. Soit vous avez des entreprises qui payent d'elles-mêmes, ou des particuliers qui payent d'eux-mêmes, soit vous avez des fonds publics. C'est-à-dire que les gens cotisent pour la formation au travers de leur cotisation au chômage ou de leurs cotisations, on va dire, diverses, enfin, toutes les cotisations possibles. Et donc, du coup, ils ont un droit à une obtention de fonds publics pour financer ces formations-là. Donc, du coup, pour vous, l'intérêt, c'est vraiment d'essayer de mettre à disposition de vos clients toutes les solutions de financement possibles, d'une part,
et d'autre part de respecter la loi qui normalement vous impose d'avoir ce numéro d'enregistrement. Très bien. Et donc ça, est-ce que ça concerne tous les statuts? Parce que moi, je suis auto-entrepreneur, ou est-ce que ça ne concerne que les grosses sociétés, par exemple? Ouais, c'est une bonne question. Alors, en fait, en réalité, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un aplatissement de, de beaucoup de choses, mais en l'occurrence des, des, des formes d'entreprise. Aplatissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grosses tendent à dégraisser, donc devenir plus petites, et les petits particuliers deviennent eux-mêmes des entrepreneurs avec le statut auto-entrepreneur. Donc tout s'aplatit, on se retrouve un petit peu tous sur la même enseigne. Et donc finalement, qu'on soit auto-entrepreneur ou qu'on soit une grosse SAS, finalement, la réglementation est la même. Et donc la complexité pour un auto-entrepreneur comme vous, c'est d'arriver à respecter toute cette réglementation, qui peut être complexe parfois, tout en exerçant votre métier de consultant formateur. Donc dans ce cadre-là, il y a des solutions. On a par exemple des solutions logicielles, on a des solutions de certification qui vont vous permettre de vous mettre entre guillemets, je dis on, mais c'est le marché en général, hein, c'est pas que nous, qui vont vous permettre d'agir en toute conformité, en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, il est clair qu'il est un peu illusoire, d'une certaine manière, de penser que parce qu'on est petit, on va pouvoir, on va dire, passer au travers des mailles du filet, comme ça, sans finalement suivre la réglementation qui est associée, même si, comme je l'ai dit précédemment, il est tout à fait possible d'exercer très ponctuellement en tant que consultant formateur sans rentrer là-dedans. Mais à partir du moment donné où on en fait un métier, c'est-à-dire à partir du moment donné où on en fait, on va dire, plus de 10 à 20 000 euros de chiffre d'affaires par an, là, à ce moment-là, il faut rentrer dans ce moule. Et 10 à 20 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est pas forcément beaucoup, hein. 10 à 20 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait potentiellement, je sais pas, on va dire une petite vingtaine de missions, quoi, une petite vingtaine d'interventions. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, Laurent? Oui, Oui. Vous en bien avez d'autres sûr. peut-être? Alors j'aurais une dernière question Ouais. éventuellement liée à mon cas personnel. D'accord. Que fait-on dans le cas, par exemple, d'un soutien personnalisé pour un jeune élève en difficulté? Je ne travaille pas pour une entreprise, mais je travaille dans le cadre d'une relation avec une famille. D'accord. La formation personnalisée, donc. Alors, c'est tellement un gros chapitre que je vous propose d'en faire une autre vidéo. Donc, j'y répondrai dans une prochaine vidéo dans laquelle j'espère vous aurez les réponses. Donc, le sujet, c'est voilà, comment, lorsque je fais une formation sur mesure, je vais pouvoir respecter le cadre de la formation professionnelle qui m'est imposé par tout ça. Voilà. Donc, écoutez, Laurent, je vous dis à très vite dans un autre contexte, mais en tout cas, j'y répondrai dans une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Merci. Au Merci à vous, revoir. à bientôt.